Le problème de l'Église, c'est qu'à cause du légalisme, beaucoup de gens finissent par inventer une image un peu comme les pharisiens à l'époque de ce à quoi doit ressembler un chrétien. Non, il n'y a pas ce à quoi doit ressembler un chrétien. Un gars peut droguer et aimer Dieu. La drogue, c'est sa faiblesse, c'est son péché. Comme certains volent, comme certains sont adultères, comme certains sont paresseux, comme certains ne servent pas Dieu. Il n'y a pas de grand péché, petit péché. Mais s'il vient à Dieu par la foi, il est justifié. La grâce de Dieu va entrer dans sa vie et va opérer à travers sa vie la délivrance. Le moment venu, personne ne lui dira, personne ne le forcera. C'est la grâce de Dieu qui, de l'intérieur, va produire le vouloir et le pouvoir, la capacité de se délivrer du péché. Donc, il ne faut pas juger un chrétien parce qu'il est dans le péché. Il ne faut pas exclure un chrétien parce qu'il est dans le péché. Il faut avec amour d'abord prier pour lui. Il faut avec amour lui dire, parce que Dieu dit que quand ton frère pêche, il faut aller et essayer de le sauver, pour le sauver. Donc, il faut lui dire, non pas par jugement, c'est pas à nous de juger, mais avec amour. Là, tu es dans l'erreur. Prier pour lui, l'aider à en sortir. Mais ce jeune qui était venu à l'église, qui était un ancien alcoolique, quand il a vu la manière dont, même si c'est pas directement, le logne, on le méprise, on le met de côté, il a été humilié par l'église, qui est censée être la famille où il doit sentir que Dieu l'aime tel qu'il est. C'est parce que les gens sentent qu'on les aime tels qu'ils sont, qu'ils s'abandonnent, et quand ils s'abandonnent, maintenant Dieu peut les transformer. Mais s'ils viennent vous les mépriser, vous êtes dur avec eux, vous les jugez, vous les mettez sous sanction, vous voulez que tout change dans leur vie immédiatement. Mais qui peut tout changer dans sa vie immédiatement? Personne. Même un enfant, si tu veux l'éduquer, tu ne poses pas tous les problèmes à la fois. Tu ne peux pas dire le même jour à l'enfant, tu ne vas plus pisser au lit, tu ne vas plus mentir, tu ne vas plus voler, tu vas être parfait. On ne dit pas un enfant comme ça. Toute une vie sert à transformer un enfant. Et donc, ils ont été tellement durs avec cette personne-là qu'il a quitté, l'a découragé. Et puis, comme c'est un ancien alcoolique, un peu pour faire passer son stress, il est reparti dans son bar où il avait évité d'aller jusque-là pour prendre un verre. Mais quand il est revenu, tout le monde l'a embrassé. Ah, mon frère, ça va? Qu'est-ce que tu as? Tu es triste aujourd'hui? Il a senti l'amour là, dans ce bar-là. Imaginez ce type-là qui essaie d'échapper au monde. Il vient à l'église où nous sommes censés témoigner de l'amour. Il voit la haine, il voit l'accusation qui sont les œuvres du diable. Il quitte là, il va dans un bar. Il voit des amis, il voit des gens compatissants, il voit des gens qui manifestent curieusement plus les fruits de l'esprit, la patience, la tempérance, le pardon, l'amour, la foi et qu'on sort en ce qu'il est quelqu'un de bien qu'à l'église. Vous croyez que celui-là va retourner à l'église? Vous croyez que le fait de l'avoir évangélisé en étant parti le voir pour dire viens Jésus, Jésus t'aime, viens Jésus t'aime, c'est ça l'évangélisation? Donc, je crois que l'évangélisation, c'est non seulement pour un individu, mais je dirais pour toute la famille chrétienne, pour chacun de nous. Qu'on soit évangéliste ou pas, qu'on serve à l'église ou pas, c'est d'abord quand nous devenons chrétiens, quand nous avons la nouvelle naissance, de laisser la parole de Dieu rentrer en nous, travailler en nous et renouveler. Ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens, des appelés qui ne sont pas élus et qui donc ne voient pas l'œuvre de Dieu. Parce que pour que Dieu te bénisse et que Dieu fasse les choses pour toi, Dieu doit d'abord faire les choses en toi. C'est ça que les gens oublient. Quand Jésus voit Pierre dans sa barque, il rentre dans sa barque. La barque représente sa vie. Et il dit maintenant, Pierre, va en eau plus profonde. Donc, il pousse la vie de Pierre dans les profondeurs spirituelles. De l'intérieur de la barque de Pierre, je crois que c'est dans Luc 15 si je ne me trompe pas, Jésus enseigne les gens. C'est-à-dire que Dieu a travaillé en Pierre. Ensuite, Dieu travaille par Pierre pour exhorter les gens, pour témoigner qu'on sort. C'est quand il finit ça qu'il est content, alors que Pierre n'a rien dit. Lui qui a péché toute la nuit, qui essaie de réussir, qui n'a pas pu. Jésus lui dit maintenant, on va pécher. Il a déjà péché, il n'a rien trouvé. Jésus dit, jette le filet à droite. À ce moment-là, parce qu'il a laissé Christ rentrer dans sa vie, travailler en lui et travailler par lui, Christ maintenant lui fait le cadeau de travail pour lui. Il fait une pêche miraculeuse qu'il n'oserait même plus imaginer. C'est cela le mécanisme de Dieu.